Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pronostic Liga. Avant toute chose, je souhaite bien sûr la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Va bien cliquer sur mon lien du site damsprono.com. Voilà, pour voir tout simplement quels sont mes objectifs, mes ambitions, qu'est-ce que je fais, comment je fonctionne ici sur YouTube, sur les groupes privés, etc., etc. Et bien entendu, si tu veux bien m'aider, lâche ton pouce le plus beau et tu verras que ça m'aide énormément. Si tu le souhaites, tu peux également donner tes avis ici en commentaire. On partage nos opinions en respectant bien sûr tout le monde et ça fait vraiment plaisir en tout cas que vous soyez toujours aussi nombreux à me suivre. Oui, aujourd'hui, c'est la journée spéciale Liga. Sur la dernière journée, j'ai pas été bon. Craquage de Dams Prono, 3 sur 10. Ça arrive après d'excellents résultats pendant plusieurs semaines. Voilà, on peut dire que là, la journée 24 n'a pas été bonne. Très bon dimanche, mais effectivement, le samedi, ça a été pas du tout bon. Et le pronostic du lundi n'est pas passé avec Barcelone, j'ai vu ça, puisqu'ils ont gagné de justesse 1-0 face au Rayo Vallecano. Aujourd'hui, donc, on repart sur les fameux 10 pronostics. Cette fois-ci, c'est la 25e journée de championnat. Et la moyenne des cotes, c'est de 1,97. Donc, pareil, avec un 6 sur 10, je serai conquis. Mais si on fait un 5 sur 10, ça sera déjà pas mal. Premier match, c'est le vendredi. Mais avant ça, ah oui, j'allais oublier les amis, avant ça, demain, il y a la Ligue des Champions, enfin le tirage au sort Ligue des Champions. Je pense que je vais faire un live dans l'après-midi. Voilà, ce sera courant 16h15 à peu près, 16h30. Et on essaiera de parler justement des affiches des huitièmes de finale. Je vous donnerai mon avis, je pense, avec des pourcentages de chance de chaque équipe pour se qualifier. Enfin, mes avis, bien sûr, personnels. Et on fera une vidéo aussi notre vidéo pronostic pour les autres championnats ce week-end. Pas mal. Allez, on démarre avec le Celta Vigo qui reçoit Osasuna sur ce match. Franchement, les amis, c'est pas facile à pronostiquer. Toujours pareil, je trouve qu'il y a 2-3 affiches par week-end où c'est difficile à pronostiquer, où il vaut mieux s'abstenir. Sur ce match, je vais partir sur les locaux qui s'imposent, même si Osasuna est une équipe qui n'est pas facile à battre. Donc, victoire des locaux, cote à 1,84. On bascule sur la journée du samedi, Alaves, Espanyol de Barcelone. Deux équipes qui jouent le maintien. Franchement, c'est très très serré, que ce soit en haut comme en bas du classement. Quand vous voyez que l'Atlético, le Barça et le Real se tiennent tous à 2 points près. Et en bas du classement, c'est pareil. Entre le 19e et le 15e, il y a 2 points d'écart seulement. Alaves a l'opportunité de passer devant leurs futurs adversaires en cas de victoire. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Voilà. À domicile, ils sont favoris et c'est pas pour rien. Donc, victoire d'Alaves et Vitoria, cote à 1,79. Ensuite, on va passer aux grosses cotes. Valence, Atlético Madrid. Sur ce match, effectivement, l'Atlético Madrid est favori. Mais attention, toujours pareil, il y a les compétitions à gérer. La Coupe du Roi, la Ligue des Champions et en Liga, en ce moment, petit coup de mou. Voilà, ça perd des points. Alors certes, il y avait un carton rouge qui a fait que ça arrangeait bien Celta Vigo. Mais quand je pense quand même qu'ils font un nul sur Celta, qu'ils engrangent plusieurs matchs sans gagner ou gagner de justesse, je me dis, à l'extérieur sur ce type de match, quasiment tout le monde va voir l'Atlético Madrid gagner. Et ça paraît logique. La cote est élevée, c'est à l'extérieur. Moi, je pense que Valence peut arracher le match nul. Donc, on va prendre cette option. Match nul entre Valence et l'Atlético Madrid. Et la cote est belle, elle est de 3,30. Ensuite, deux pronostics qui m'a l'air très safe pour le samedi. Rayo Vallecano qui reçoit Villarreal. Sur ce genre de match, j'aime bien prendre le favori qui gagne avec les deux équipes marques. Mais quand on voit quand même la prestation, la saison que fournit Rayo Vallecano, on se dit waouh, ils sont 6e, c'est vraiment beau. Alors qu'ils sont montés en première division il y a quelques années. Villarreal est favori, mais attention à cette équipe. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que les deux équipes vont marquer et ça me paraît safe. Le BTTS est à 1,50. Ensuite, dernière affiche du samedi 22 février. Las Palmas, Barcelone. Et oui, je regarde toujours sur le côté pour mes petites notes là où j'ai écrit tous mes pronostics. Sur ce match, on est d'accord, le Barça est ultra favori, cote à 1,21.
Mais voilà, gagner, bah, c'est bien. Une cote à 1,21, ça sert à quoi? Pour augmenter la cote sur un combiné, mais vous le savez que voilà, ça suffit pas eh bien, de parier sur ce type de cote. Moi, je verrais bien le Barça gagner avec au moins 2 buts d'écart. 2 buts d'écart, c'est pas énorme. Je pense qu'ils peuvent le faire. Et la cote est de 1,56. On bascule sur la journée du dimanche 23, les amis. Et là aussi, il y a des affiches intéressantes. On commence par l'Athletic Bilbao qui va recevoir le bon dernier du championnat, Valladolid. Alors pareil, hein, Athletic Bilbao est archi favori, même plus que le Barça ou le Real ce week-end. Ils sont cotés à 1,17, c'est pour vous dire. Et c'est vrai que pour l'instant, ils font une belle campagne en Europe. À noter que l'Athletic Bilbao s'est qualifié directement en étant dans les 2-3 premiers en Ligue Europa. Là, ils sont à domicile. Ils savent que tous les points sont importants parce que pour l'instant, ils sont 4e du championnat. C'est de la folie. Ils ont déjà lâché quelques points par surprise, mais là, à domicile et en plus contre les derniers qui, eh bien, n'est pas du tout en confiance, ça m'étonnerait que l'Athletic Bilbao ne gagne pas facilement. Je pourrais le donner par 3 buts d'écart ou plus. Franchement, c'est jouable, mais on va jouer le côté sécurité. 2 buts d'écart ou plus pour la victoire de l'Athletic Bilbao et la cote est de 1,51. Ensuite, Real Madrid-Gérone. Ah, j'ai peur. Les amis, j'ai peur. On a lâché tellement de points. Mais voilà, il y a Kiki qui est en forme. C'est plus que la forme, là. C'est de la folie. Voilà, c'est terrible. Je pense que vraiment, c'est le cas de le dire, hein, les individualités du Real feront la différence si jamais le match est assez difficile ou plus difficile de ce qu'on pense. Gérone est une belle équipe à prendre au sérieux. Voilà. Mais bon, je pense que le Real, voilà, il va pas prendre trop de. Je le vois pas gagner, comment dire, je les vois pas gagner à la 90e avec un petit but d'écart. Je les vois bien mettre la pression jusqu'à la fin. Ils sont aussi à domicile, ça change pas mal de choses et surtout continuer sur une bonne lancée avec la Ligue des Champions. Donc victoire du Real Madrid par 2 buts d'écart au plus et la cote est de 1,65. Ensuite, Getafe qui reçoit le Real Betis de Séville. Eh oui, Betis-Séville. Alors, est-ce que Betis va réussir à prendre 3 points sur cette pelouse difficile à Madrid? Parce que Getafe, c'est une banlieue de Madrid. En sachant que Getafe engrange les points et les victoires en ce moment. Ils étaient très mal il y a 2 mois. Mais voilà, ils sont en confiance. En plus, ils ont un jeu assez agressif régulièrement qui fait que ça vous met sous pression. Ça vous met vite en difficulté, c'est pas évident. Je vois un match très équilibré. La raison pour laquelle on va tenter la grosse cote, les amis, c'est le match nul entre Getafe et Betis. La cote est belle et pourtant la cote, c'est pas une des cotes les plus élevées quand il y a un match nul. Donc cote à 3,02 pour ce match nul. Ensuite, on va partir sur le favori, c'est-à-dire la Real Sociedad qui va s'imposer selon moi à domicile face à Leganés. Il peut y avoir une surprise, effectivement. Leganés, ça surprend beaucoup d'équipes en Liga. On l'a vu, notamment face à l'Atlético de Madrid. Je pense que la Real Sociedad, quand même, va faire le taf. Ils savent que c'est 3 points, mais vraiment crucial pour espérer une qualif en Europe. Pour l'instant, ils ne sont pas très bien. Vous savez que d'ailleurs, ils ont perdu à Betis. Après, avec un carton rouge, forcément, l'addition était un peu plus salée que prévu. Mais voilà, la Real Sociedad va assurer, je pense. Donc, victoire à domicile, cote à 1,53. Et on n'oublie pas le pronostic du lundi, les amis. Il y a toujours un pronostic le lundi en Liga. Et là aussi, c'est une affiche très, très difficile à pronostiquer entre Séville et Majorque. Alors attention, les favoris, c'est bien Séville. Mais si on regarde le classement, si on regarde un peu les derniers résultats, on se dit, c'est pas fait pour Séville. Je pense que le nul est probable. Voilà, pour moi, voilà, les visiteurs ne vont pas gagner. Le nul est probable, mais les Andalous, voilà, là c'est juste une petite intuition. Je les vois bien prendre les 3 points sur cette rencontre. Donc, mon pronostic est le victoire, oui, des Andalous à domicile. Séville le fait. Et c'est une cote de 2. Voilà les amis, vous avez les fameux 10 pronostics Liga. Comme je vous ai dit, demain on se retrouve donc pour la Ligue des Champions. Je ferai une vidéo, mais ce sera une vidéo en direct avec vous pour vous donner mes avis sur les affiches des 8e de finale. Et ensuite, pour le week-end, vous aurez une autre vidéo
avec d'autres pronostics, que ce soit en Ligue 1 ou sur d'autres championnats majeurs. Ciao les amis!